Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment changer un récepteur hydraulique sur un moteur 2 litres HDI. Donc il faut d'abord libérer l'espace supérieur, enlever complètement la boîte à air. Alors pour ça, on a d'abord un collier à desserrer à ce niveau-là. Ensuite, déficher au niveau du débitmètre cette broche avec un petit tournevis pour venir appuyer sur le système qui le maintient. Dévisser les deux vis par devant, enlever donc la partie supérieure de la boîte à air, enlever le filtre, enlever la partie inférieure de la boîte à air. Donc on a accès maintenant à notre récepteur hydraulique qui est un piston qui est poussé par un émetteur hydraulique qui est juste derrière la pédale et qui utilise donc le liquide de frein comme fluide. Donc on va déjà dévisser cet élément, et éventuellement déclipser ici pour avoir un peu plus de liberté, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc là c'est du 11. Alors le récepteur hydraulique en lui-même, voilà, c'est du BTR, hexagonal creux. On va débloquer les deux sans problème. Voilà, l'inférieur et le supérieur. Ensuite, on ramène vers soi à hauteur d'homme, et donc on le voit là parfaitement, le récepteur hydraulique et sa tuyauterie. On prépare voilà, un morceau de carton, du sopalin, enfin il faut dire de l'essuie-tout, pour donc éviter de mettre partout ce liquide très corrosif. Attention aux mains, il faut se laver les mains tout de suite après, sinon porter des gants étanches. Enfin il faut être assez précautionneux avec le liquide de frein. Voilà pour les gants. Donc c'est simplement un clip à lever d'1 centimètre pour pouvoir séparer donc la tuyauterie de l'émetteur, du récepteur. Voilà, j'ai fait la manipulation. Donc là on est prêt à enlever le récepteur. Donc dès qu'on va enlever, on va avoir un petit écoulement de l'ordre de 2-3 gouttes par seconde. Parce que le réservoir de liquide de frein est au-dessus. Donc par gravité, ça c'est cool. Donc voici un récepteur neuf. Vous avez là, vous retrouvez le clip et puis ici la protection. Donc voilà, je suis prêt à enlever mon ancien récepteur. Et dès que je l'ai enlevé, donc ça c'est cool, doucement. Donc je vérifie que j'ai bien ce petit joint souple en bout de tuyauterie. Donc ce petit joint, qui n'est pas un joint torique, qui a une forme bien spéciale, m'a posé souci, parce que quand vous enlevez votre vieux récepteur, il faut faire attention qu'il ne reste pas dans le vieux. Et si vous récupérez à la casse, ou vous achetez un récepteur neuf, etc., vérifiez qu'il n'y en a pas un dans le nouveau. Donc vous devez ni en avoir aucun, ni en avoir deux. Sinon, vous avez des problèmes. Si vous en mettez deux sans vous en rendre compte, vous n'arriverez pas à en ficher et à mettre la goupille. Si vous n'en mettez pas, ça va fuir dès que vous allez commencer à appuyer sur la pédale. Donc, soyez très prudent à ce niveau-là, ça peut être un souci. Une fois que l'on est bien sûr de son coup, on remet donc le nouveau système et on remet le clips. Donc, on va s'intéresser à la purge maintenant. Donc, on a un petit embout caoutchouc que l'on enlève. Et puis là ensuite j'ai pris une clé en 6 pans pour ne pas endommager, parce que c'est 100% plastique, cette vis de purge. Donc je desserre 2-3 tours avant de commencer à ouvrir ma purge. Contrairement aux purges classiques sur, on va dire, les étriers de frein, là il faut tourner 2-3 tours avant que voilà, on puisse avoir les premières gouttes de liquide qui s'écoulent. Donc par gravité, le liquide va monter, va descendre dans le piston, et donc voilà, vous laissez tomber un bon paquet de gouttes pour être sûr que la purge est bien faite.
C'est une astuce. Vous n'aurez que cette purge à faire, donc en mettant votre récepteur, on va dire tête en bas et purge en haut. Naturellement, elle va se faire. Si vous voulez, vous pouvez mettre voilà, un système pour récupérer le liquide et faire s'écouler plus de liquide pour faire une purge complète. Et donc arriver avec du liquide de neuf si vous en rajoutez dans le réservoir. Voilà. Donc on complète au fur et à mesure pour rester au niveau max, bien sûr, hein, pas déjauger le truc. Donc une fois que tout ça est fait correctement, on essuie, on remet le petit capuchon, on remet en place, mais attention, ici il y a un ressort et c'est très rigide. Donc il va falloir trouver encore une petite astuce. Donc ma petite astuce, c'est sur l'élément supérieur, d'un diamètre plus faible évidemment, venir maintenir comme ceci le récepteur. Donc ce qui permet d'appuyer fort sur parce que c'est quand même assez rigide, parce qu'il y a un ressort à l'intérieur, voilà, sur la tête du récepteur pour aller l'enquiller dans voilà, le bout de la fourchette d'embrayage. Voilà, donc on maintient comme ça en position supérieure et après on peut visser tout simplement. Donc on y va, haut et bas, on serre, on bloque, etc. On remet en position cet élément de maintien de la tuyauterie, on vérifie que c'est bien clipsé ici, on fait un point sur son niveau max, on met un carton propre sous la voiture, on va pomper une bonne dizaine de fois et en plus ça va permettre au récepteur de se mettre en bonne position, on va dire, pour un embrayage standard, c'est-à-dire à peu près à 2-3 cm du fond de pédale. On vérifie qu'il n'y a pas de gouttes sur le carton, donc qu'aucun fluide ne s'est écoulé. Si c'est le cas, eh bien voilà, on remonte complètement la boîte à air, on réenfiche voilà, au niveau du débitmètre, et puis on fait un essai routier. On arrête de nouveau la voiture sur le carton, et puis on refait une vérification le lendemain. J'espère que ce tuto vous sera utile. Merci pour votre attention.